patients qui souffrent de troubles moteurs, type akinésie. Donc l'akinésie, c'est la lenteur dans l'exécution des mouvements. Le tremblement de repos, qui est vraiment reconnu par le grand public comme un des symptômes de la maladie de Parkinson, existe, mais il faut savoir que 30% des patients, par exemple, ne présentent pas de tremblement de repos. Et puis il y a un troisième symptôme qui est très important, qui est la rigidité, une rigidité musculaire. Donc ça, ce sont les principaux symptômes. Il faut savoir qu'en fait, la maladie de Parkinson va bien au-delà des symptômes moteurs. Alors on parle par exemple de perte d'odorat, de troubles du sommeil, de problèmes de constipation, des troubles de l'humeur comme la dépression, des troubles cognitifs aussi. Et alors ce qui était particulier avec ces autres symptômes dits non moteurs, c'est que parfois ils apparaissent même avant l'apparition des symptômes moteurs. Et donc ce sont des signes qui peuvent peut-être annoncer, qui peuvent être annonciateurs d'une maladie de Parkinson. Alors qu'est-ce qui cause bien sûr ces symptômes? Alors c'est une dégénérescence qui est massive, progressive, d'une population très particulière de neurones, qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Il faut savoir que avant les années 2000, les principaux mécanismes qui étaient incriminés dans la mort de ces neurones étaient le stress oxydatif, mais aussi l'altération mitochondriale. Il y a eu un véritable changement de considération sur les mécanismes de mort neuronale en 1997 avec la découverte pour la première fois de la première mutation d'un gène identifié dans une forme familiale de maladie de Parkinson, et ce gène code pour une protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine. Et des travaux qui ont suivi ont montré notamment que cette petite protéine en fait s'accumule dans les neurones sous la forme d'agrégats, d'amas pathogènes de protéines qu'on appelle les corps de l'aiguille. Ce qui signe véritablement la maladie de Parkinson sur le plan neuropathologique, c'est deux choses: la dégénérescence des neurones dopaminergiques et la présence, et ça c'est essentiel, la présence de ces corps de l'aiguille dans les neurones qui dégénèrent. Alors, quelles sont les causes effectivement de l'agrégation de l'alpha-synucléine? Une des causes qui est incriminée est le fait que le système de dégradation des protéines anormales dans le neurone dopaminergique ne fonctionne pas bien. Alors les traitements actuels, ils sont effectivement palliatifs, hein, c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'on traite les conséquences finalement de la mort de ces neurones, donc des traitements substitutifs comme la L-Dopa, les agonistes dopaminergiques. Outre ces approches médicamenteuses, on a aussi également l'approche chirurgicale avec la stimulation cérébrale profonde qui va permettre de rétablir le fonctionnement des réseaux neuronaux qui sont altérés. Mais le gros challenge finalement, c'est de trouver le traitement neuroprotecteur, voire neurorestaurateur, qui va permettre soit de ralentir ou de stopper l'évolution de la maladie, ou de réparer le système. Je donne un exemple en particulier, qui est la rapamycine, qui est une molécule qui agit sur l'autophagie, et dont l'efficacité a été montrée dans des modèles expérimentaux de la maladie de Parkinson. Il faut savoir par exemple que la rapamycine est aussi une molécule qui est approuvée par la FDA aux États-Unis. Toutefois, l'utilisation à long terme de ce type de molécule n'est pas sans conséquence, et donc il n'est pas certain qu'on puisse traiter les patients un jour avec cette molécule. Il faut donc continuer à travailler sur l'élaboration de nouvelles molécules beaucoup plus sécurisantes sur l'utilisation de type chronique, comme le nécessitent les maladies neurodégénératives. Une autre piste très intéressante, et pour laquelle il y a déjà des essais cliniques de phase 1 qui sont en cours, c'est l'utilisation d'anticorps qui vont permettre de cibler cette alpha-synucléine et de l'éliminer. C'est ce qu'on appelle l'immunisation, qui peut être soit passive ou active. Alors l'immunisation passive, c'est assez simple, on utilise des anticorps que l'on administre aux patients, et donc ces anticorps vont pénétrer dans le cerveau et
reconnaître l'alpha-synucléine et l'éliminer. Et l'autre possibilité, c'est l'immunisation passive, c'est-à-dire qu'on va vacciner le patient avec la protéine, l'alpha-synucléine, en espérant que le système immunitaire du patient va répondre à cet antigène et produire de façon naturelle des anticorps. Donc ce sont les anticorps produits par le patient lui-même qui vont aller cibler cette alpha-synucléine au niveau cérébral et donc éliminer ces agrégats d'alpha-synucléine dont on pense encore une fois qu'ils sont impliqués dans la mort des neurones. Les technologies actuelles permettent d'obtenir un très grand nombre d'informations d'ordre moléculaire chez les patients. Ces méthodes pourront à terme permettre d'identifier des groupes de patients qui seront beaucoup plus homogènes sur le plan moléculaire et qui pourront permettre à terme d'identifier des groupes de patients qui auront la chance de mieux répondre à un traitement donné. En effet, on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais probablement des maladies de Parkinson qui peuvent être causées par différents facteurs, probablement une combinaison de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. On voit donc là l'intérêt finalement d'obtenir un diagnostic moléculaire de chaque patient de façon à pouvoir identifier quelles sont les altérations moléculaires et biologiques majeures chez chacun de ces patients et de pouvoir ainsi personnaliser le traitement de façon à avoir une efficacité thérapeutique la plus importante possible.